Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Harry Potter et l'Ordre des philosophes. De Gandalf Ossois. En route vers Poudlard. Avez-vous déjà ouvert votre boîte aux lettres, en vous disant que le fabuleux courrier rédigé à l'encre verte vous y attend? Ou peut-être avez-vous parfois scruté le ciel dans l'espoir d'en voir émerger une chouette à la patte de laquelle serait accrochée la précieuse enveloppe? Si vous lisez ce livre, c'est que l'univers signé J.K. Rowling vous fascine, ou tout au moins vous interpelle, que vous ayez plongé dans les romans, ou que vous vous soyez laissé porter par les films, ou les deux à la fois. La magie de Harry Potter et de ses récits dérivés a transformé le monde de la littérature pour enfants, mais pas uniquement, en développant une intrigue prenante qui traverse un univers particulièrement riche et cohérent. L'autrice est parvenue à tisser une fiction complexe qui touche toutes les tranches d'âge. Et l'intérêt du public ne faiblit pas. En festival, les cosplays sont légion. Dans les cours de récréation, on croise des Harry ou autres sorciers inspirés de la franchise. Il est même possible de s'immerger dans cet univers en visitant les studios, situés à quelques kilomètres de Londres. C'est sans compter les essayistes qui continuent aujourd'hui d'analyser ce phénomène et d'en comprendre les raisons, mais aussi d'en jauger la portée dans le monde des Moldus, le nôtre. Les prises de position ultra-médiatisées de J.K. Rowling sur différentes questions sociales laissaient craindre un rejet de la saga par ses lecteurs, mais l'exécution n'a pas eu lieu. Au contraire, si l'autrice a à de multiples reprises été pointée du doigt, il semble que Harry Potter vive aujourd'hui indépendamment de sa créatrice, voire la supplante quand il s'agit, par exemple, de produire une émission spéciale ou de la créditer dans les bandes annonces des animaux fantastiques, intégrant un patrimoine commun qui la dépasse nécessairement. Or, on a longtemps évoqué les belles valeurs véhiculées par la saga, l'amour, la lutte contre le mal, l'acceptation de l'autre dans tout ce qui fait sa différence. En 2013, un article de l'Express, qui s'appuyait sur les études d'une équipe de chercheurs italiens, titrait même que « Lire Harry Potter rend plus tolérante envers les immigrés et les homosexuels ». C'est sans compter l'affirmation dans les médias par J.K. Rowling elle-même de l'homosexualité de Dumbledore. En transmettant ces messages, l'autrice parle de nous, de la condition humaine, des difficultés du contrat social, quand il est obscurci par la terreur politique, de philanthropie et d'humanisme, et de l'amour comme quête individuelle. Autant de thèmes sur lesquels nous sommes tous amenés à nous questionner dans notre quotidien, que ce soit individuellement ou de manière collective. Cet ouvrage propose ainsi une immersion dans la saga par le biais de la philosophie, de manière à comprendre le sens de ces messages et la façon dont ils sont véhiculés. Ce n'est pas la seule grille d'analyse possible. Harry Potter parle aussi de mythologie, d'histoire, de société. Mais cette approche vise à mieux saisir toute la portée de cet univers fantastique en s'arrêtant sur des éléments, dans l'intrigue et dans la narration, qui ont pu trouver un écho puissant chez les lecteurs. Prenez donc place dans le Poudlard Express, enfilez votre robe de sorcier et mâchouillez quelques dragées surprises de Bertie Crochu, en espérant ne pas tomber sur la saveur cire d'oreille. Avant de pousser les portes de cet impressionnant édifice, Harry vous attend les bras ouverts pour vous accompagner dans le monde merveilleux de la philosophie. Pourquoi Harry Potter est-il une intro à la philo? C'est un monde dans lequel on peut s'évader d'une façon salutaire, explique Matthew Lewis, qui incarne Neville Londubat à l'écran. C'est ce que permet Harry Potter. L'acteur caresse ici un concept philosophique qui se rattache à l'idée d'une forme de félicité individuelle, le salut. C'est donc bien que la saga entend véhiculer autre chose que la simple aventure héroïque d'un personnage, entouré de ses amis. Derrière l'intrigue, derrière le déroulement d'un merveilleux qui ne peut que toucher les enfants, différents messages se déploient et se développent jusqu'au final tant attendu des reliques de la mort. Mais comment J.K. Rowling est-elle parvenue à instiguer ces thèmes? Quel mécanisme a-t-elle employé pour faire de Harry Potter un ensemble philosophique? Sa manière d'ancrer dans le réel un univers de fiction
Et donc, Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.